Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto en direct du nord de la Californie pour le lancement nord-américain du tout nouveau Jeep Gladiator 2020. On l'attendait, ce véhicule-là, très excitant. Oui, il y a de la boue, c'est crotté partout, un véritable parcours hors route. De toute façon, on parle d'un Jeep, c'est ce qu'on veut. Venez avec moi, je vais vous parler un peu de ce véhicule-là en détail. Donc, beaucoup de personnes nous demandent, est-ce que c'est un Jeep Wrangler auquel on a ajouté une boîte? Pas tout à fait. Oui, il est basé sur la plateforme du Wrangler, mais on a allongé son empattement, on a renforcé son châssis, on l'a également élargi un peu pour accommoder les besoins ouvriers d'une camionnette. 7600 livres de capacité de remorquage, qui est excellent en fait, juste entre un Ford Ranger et un Chevrolet Colorado. Charge utile de 1600 livres, qui est une des plus élevées là, sur le marché présentement. Au niveau de l'habitacle, ça reste pas mal pareil qu'un Wrangler conventionnel. Donc on a l'habitacle, à mon avis, qui est très bien fini, très fonctionnel. Lui, il vient avec la boîte automatique, inquiétez-vous pas, on peut l'avoir qu'une boîte manuelle. Je vais le mettre à l'essai tantôt. Au niveau de l'arrière, les places arrière sont exactement les mêmes qu'un Wrangler. Donc au niveau de l'habitacle, c'est la même dimension. On peut l'avoir avec un toit amovible, le seul pick-up avec un toit décapotable qui est très cool à mon avis. Et oui, on peut retirer les portières. En fait, même les accessoires Mopar qu'on peut avoir, une fois qu'on enlève les portières ou quoi que ce soit, sont les mêmes que sur un Wrangler. Donc si vous avez un Wrangler avec des accessoires, justement, là, des barres sur les côtés pour remplacer les portières, on peut les appliquer sur un Gladiator. Donc pas besoin de réacheter les accessoires. Très cool de la part de Mopar pour ça. Au niveau du moteur V6 Pentastar 3,6 litres, un moteur très bien connu chez FCA, boîte automatique à 8 rapports. Donc, on nous promet, on va le mettre à l'essai en hors-route en premier. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, déjà plein de boue. Et après ça, je vais l'essayer sur la route pour mettre à l'essai le nouvel empattement allongé et de voir si ça confie au Gladiator un comportement routier plus intéressant que le Wrangler. Donc, restez avec moi pour tous les résultats. Donc, nous voici maintenant, encore une fois, à bord du Gladiator en circuit hors route. Écoutez, c'est complètement cinglé. Il pleut, il y a de la boue partout. Le camion est tout beurré. Donc, je suis présentement en train de grimper là, en 4 roues motrices low. Donc, si vous aviez des doutes que le Gladiator ne pouvait pas faire du hors route, bien, écoutez, je pense que ça va vous confirmer qu'il peut effectivement. Oh boy, ça glisse. Il y a la boue. Il y a les roches, il y a la pluie et on descend tranquillement. Donc présentement, on est complètement à la verticale. Hey boy! Et on arrive en bas. Ouh! Et on arrive en bas de la pente. Donc comme vous avez remarqué, le Jeep Gladiator est très capable de faire du hors-route. Et ça, c'est un véhicule qui sort de l'usine. C'est la déclinaison de Rubicon, bien entendu, mais il sort de l'usine équipé pour faire du hors-route comme ça. Très cool. Bon, maintenant, on va aller du côté de la route là, pour évaluer là, ses prouesses dans la ville. Donc, me voici maintenant à bord du Gladiator en situation urbaine. On a eu la chance de faire du remorquage. J'ai remorqué une roulotte d'environ 5000 livres avec le Gladiator. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la boîte automatique. Ça ajuste automatiquement, elle se met en mode remorquage. On n'a pas besoin de faire aucun réglage là, dans l'ordinateur de bord. Assez épaté quand même là, de voir comment que la boîte à 8 vitesses réagissait bien avec la remorque derrière moi et le moteur V6 Pentastar. Donc en situation urbaine, comme que j'avais imaginé, l'empattement allongé du Gladiator lui confère une tenue de route beaucoup plus intéressante que le Wrangler. Mais on a quand même, bon, on a encore le traditionnel, l'oscillation, les bondissements quand on roule par-dessus les bas. Ça, c'est pas encore parfait. Regardez-moi le jeu que j'ai dans le volant. Là. Donc comme un Wrangler là-dessus. Là. Il y a des camionnettes un peu plus au point. On pense entre autres au Honda Ridgeline ou même au Chevrolet Colorado. Au niveau de la tenue de route, ça ressemble beaucoup à un Toyota Tacoma, très rudimentaire. On dirait qu'il vient d'une autre époque, le Gladiator, mais au moins on est confortable dedans, contrairement à un Tacoma, parce qu'on a les genoux dans le front. Là. Avec le Gladiator, comme dans le Wrangler, là, je suis très bien assis. Belle visibilité partout autour de moi. Le moteur V6, j'adore son bruit. Bonnes accélérations. Et au niveau du freinage, on a également augmenté, là, on a maintenant des disques ventilés qu'on n'a pas avec un Wrangler, lui permettant d'être mieux outillé là, pour le remorquage. À mon avis, là, on ne se trompe pas là, avec le Gladiator. Donc, comme on fait toujours, évidemment, suivez-nous sur Facebook pour tous les détails au sujet de ce véhicule-là. Et un essai complet là, sera publié sur le site du Guide de l'Auto sous peu.